Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur votre émission matinale, le meilleur réveil pour le compte du 8 avril 2024. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons donc tout de suite avec la toute première rubrique qui annonce déjà sur ce plateau l'arrivée de Shamsuddin Badarou pour la présentation des contenus des unes d'aujourd'hui. Alors, Shamsuddin Badarou, venez vers moi. Oui, bonjour. Bonjour à vous, Shamsuddin Badarou. Bonjour, Latifat Korinou. Une nouvelle semaine. Ah oui, et on démarre. Avec de nouveaux défis. Nous démarrons donc avec la revue des titres. Quelles sont donc les nouvelles du jour? On démarre tout de suite avec le quotidien Maison, la Guérite. La Guérite qui affiche en manchette ce lundi matin, échange avec l'agent humain d'Evry Coucouronne en France. Gertrude Dossa, préoccupée par le développement de Porto-Novo. Lire le discours de la chef du 10e arrondissement de la ville capitale dans les colonnes du journal La Guérite. On reste toujours avec le quotidien La Guérite. Élection des professionnels des médias à la HAC, mandature 2024-2029. Amaoussou et Franck Potiema, candidats. Cantine scolaire à Porto-Novo. Plus de 32 millions alloués aux écoles. Commercialisation des produits de santé de qualité. La CCI Bénin autorise 13 entreprises selon le journal d'Akonaboué. À l'oreille du journal, opinion de Edmond Haïdé, lassant, 3 points d'exclamation. Titre donc le journal. Le quotidien La Guérite s'en va et cède sa place au quotidien Nassiara, averti d'une campagne d'intoxication contre la formation politique. Le parti Les Démocrates avertit et prend l'opinion à témoin. Le télégramme, déclassement du stade général Mathieu Kérékou, où sont passés les 14 milliards de francs CFA dépensés, s'interroge mon confrère du quotidien Le Télégramme. Selon l'auteur de l'article, l'ancien et le nouveau ministre des Sports et Loisirs sont donc interpellés. Dynamisme Info, récrimination au sujet des conditions de sa détention. Madougou et si l'UNF se penchait sur son cas, s'interroge le journal. L'éclairage, renflement de la caisse de l'État suite aux répressions de la route. Et si le gouvernement de Talon utilisait cette somme pour subventionner le maïs, s'interroge toujours le journal L'éclairage. Le chronomètre à présent, titre manchette, reprise des inhumations à domicile dans la plaine inondable de la vallée de Louémé. Scandale environnemental et sanitaire à Dambo. Des politiciens d'un nombre attissent la désobéissance civique selon mon confrère du quotidien Le Chronomètre. On poursuit ce matin avec le potentiel. Le quotidien de Adrien Tekpator, titre en manchette, appui du gouvernement aux communes du Bénin, la gratitude de Lucas Trampo et des maires à Talon.
Et puis avril 2016, avril 2024, 8 ans de gestion du pays, talent, une gouvernance, des mérites et des déceptions, selon mon confrère du quotidien Le Potentiel. Le Potentiel s'en va et cède sa place à Daibi Info. Cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux, l'hôpital de la Diawere sommé de se conformer aux normes de salubrité. Matin libre, le quotidien de Batito, titre manchette ce matin, clap de fin pour le dialogue mondial. Les jeunes reçoivent des engagements fermes. Paris gagné pour l'une FPA. Les droits de Madougou bafoués en prison. Vicentia Bokor parle à talent. Les héros sont ceux qui ont passé les blessures de cœur. Voilà, l'article est à retrouver à la page 2 du journal. On poursuit toujours avec la priorité ce matin. Déclassement du stade général Mathieu Kérékou de Kounou. Après 14 milliards engloutis pour sa rénovation, de gros soucis pour un ancien ministre de la République, nous apprend le quotidien La Priorité. L'affiche du jour. Mise en œuvre du programme spécial de cantine scolaire à Porto-Novo, Chalmaï Yankoti et son conseil appuient 14 écoles avec plus de 32 millions de nos francs CFA. Et ce matin, on reste avec, on boucle, j'allais dire Latifat Koreno, avec Atu Express. Trahison, attitude suspecte et propos malencontreux au sein de la rupture. À 2 ans de la fin du second mandat présidentiel, le président Talon a-t-il commis tous les péchés d'Israël? S'interroge nos confrères d'Atu Express. C'est terminé ce matin avec la une de la presse. Latifat Koreno. Merci à vous, Shamsdine Badaro. Nous allons donc enchaîner avec la présentation de l'actualité du matin. Le chef de l'État donne plein pouvoir au ministre de l'Intérieur pour faire des déclarations d'état de catastrophe conformément aux règles en vigueur. Latifat Koreno, c'est donc par le biais du décret numéro 2024-749 du 15 février 2024 que le président de la République, Patrice Talon, a donc donné au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, le pouvoir de faire des déclarations d'état de catastrophe conformément, comme vous venez de l'annoncer tout à l'heure, aux règles en vigueur. Ainsi, le président Patrice Talon n'a plus besoin de faire ces déclarations lui-même, laissant cette responsabilité au ministre en charge de la sécurité publique. Donc, toutefois, le décret précise que les crises sanitaires ne relèvent pas de ce pouvoir ministériel. Autre actualité à présent, le vaccin contre le paludisme bientôt introduit au Bénin. La vaccination contre le paludisme commencera donc au Bénin dès le 25 avril prochain lors de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette annonce a été faite par le ministre de la Santé Benjamin Mpati lors d'une rencontre technique entre experts de la santé. Il est à noter que le Bénin a reçu 215 900 doses du vaccin RTSS S contre le paludisme. Le lundi 15 janvier 2024, ce vaccin sera administré en 3 séries primaires aux enfants de 0 à 2 ans avec une dose avant 1 an et une dose de rappel à 10 mois. Nous allons à présent nous intéresser à l'actualité hors de nos frontières. Au Mozambique, 91 morts ont été enregistrés dans un naufrage selon les autorités locales. Le naufrage d'un bateau de pêche converti en ferry dans l'océan Indien au large du Mozambique a entraîné la mort de 91 personnes selon les autorités locales qui ont annoncé cette nouvelle le dimanche 7 avril. Une triste nouvelle donc, le navire était surchargé avec 130 passagers à bord. Les recherches menées par les sauveteurs ont donc permis de retrouver 5 survivants, bien que les conditions météorologiques difficiles compliquent les opérations. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce naufrage, a précisé le secrétaire d'État, notant que 2 des 5 survivants ont été hospitalisés. Latifat Koreno.
Dans l'actualité sportive, nous allons au Cameroun où la FECAFOOT de Samuel Eto'o conteste la nomination du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. La nomination de l'entraîneur belge Mac Brice à la tête des Lions Indomptables est contestée par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et son président Samuel Eto'o. Cette instance qui avait exprimé son mécontentement le 2 avril dernier en découvrant la désignation du successeur de Rigobert Song à la télévision, a confirmé dans un communiqué le 3 avril qu'elle ne reconnaît pas ces nominations. En plus du technicien belge, plusieurs personnalités nommées pour rejoindre l'encadrement de la sélection ont des relations notoirement tendues avec Samuel Eto'o. Latifat Kourenou. Merci à vous, Shamsdine Badarou. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre cette émission, nous allons faire un petit tour au service commercial. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci d'être toujours scotché à vos smartphones pour la suite de cette émission. Mesdames et messieurs, nous poursuivons donc avec la météo. Amis internautes du leader des Web TV, bonjour. Nous sommes lundi 8 avril 2024. Ce matin, à Porte-Nouveau, il y aura un beau soleil. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 30 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi à Porte-Nouveau, vous pourrez profiter du soleil. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 32 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 30 km par heure. En soirée, le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température retombera vers 28 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Pour information, cet après-midi à Porte-Nouveau, le ciel sera très nuageux avec un risque d'averse en fin de journée. Les températures varieront entre 30 et 32 degrés Celsius au cours de la journée. La fiabilité de la situation est très bonne. Merci de nous avoir suivis sur Amis internautes de Guérit TV Monde et à demain. Mesdames et messieurs, depuis quelques jours, un événement se prépare en coulisses. Et aujourd'hui, dans votre rubrique Brief culturel, nous en parlons. Il s'agit du Classico du Rire, acte 4. Et sur ce plateau, je reçois pour vous, Moustapha Abdoulaye. Il est le président du Classico du Rire. Moustapha Abdoulaye, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Et de votre côté? Ça va également bien. Alors, vous préparez du lourd là. Qu'est-ce que c'est? Le Classico du Rire. Le Classico du Rire. Quand on dit Classico du Rire, nous sommes déjà à l'acte 4. Oui. Quels sont les objectifs du Classico du Rire? Voilà, le Classico du Rire, d'abord, c'est un événement humoristique qui donne d'opportunités de détente humoristique à la population. Et un événement aussi qui vise à promouvoir les artistes humoristes en herbe que professionnels, du Bénin que d'ailleurs également. Et pour cet événement, il y aura des étrangers qui seront là. Bien sûr, nous avons la représentation de la Côte d'Ivoire et du Niger. D'accord. Donc ça doit être du lourd. Du lourd, bien sûr. Alors là, vous êtes à la 4e édition et l'événement est prévu pour quand? L'événement est pour le 20 avril, le samedi 20 avril prochain. Et quelles sont les conditions de participation ou bien c'est gratuit? Oui, c'est gratuit, c'est 100% gratuit. Jusque les spectateurs n'auront qu'à payer pour la respiration à l'intérieur. L'entrée gratuite, c'est la sortie qui est compliquée. Il faut payer 1000 francs pour qu'ils donnent droit à la respiration, au spectacle, tout et tout. Et quand on paie 2000 francs aussi, on a droit à autre chose, 5000 francs pour ceux qui ont la capacité d'en prendre. Mais on a mis les 5000 francs pour les gens qui se cherchent. 2000 francs pour les moyens et puis 1000 francs pour les études et pour les fonctionnaires. Ok. Ouais, on a fait l'inverse parce qu'on a dit dans la vie, il faut oser, donc on a voulu oser.
Et on a des principes également pour cet événement-ci. Et c'est ça qui fait la touche particulière de l'événement. Les gens, les spectateurs ont l'obligation de prendre les tickets, sinon ils vont souffrir dedans parce qu'on veut mettre de la discipline. On ne va pas rire en désordre. Seulement ceux qui ont payé leur ticket ont le droit de rire allègrement lorsque l'humoriste les fait rire. Ceux qui n'ont pas payé leur ticket, ceux à qui on a payé à moitié, ils vont rire à moitié. C'est-à-dire, quand l'humoriste parle, ils commencent par rire, ils coupent. Ils vont rire à moitié. Ils doivent se rappeler qu'ils ont payé le ticket à moitié. Maintenant, ceux à qui on a payé complètement le ticket, quand ils ont envie de rire, ils vont se regrouper et rire en groupe à chaque fois que on peut aussi leur permettre de rire en featuring, quoi. Okay. Parce qu'ils n'ont pas payé le ticket eux-mêmes. C'est-à-dire, ceux qui sont de l'autre côté, qui n'ont pas payé les tickets, ils rient, passent à ceux de l'autre rangée. Voilà, c'est un peu ça la particularité de cet événement-ci. Tout sera classe, tout sera discipliné dedans. Ok, et moi, il y a des personnes qui vont certainement pas respirer parce que vous voulez que vous disiez à l'instant, pour des personnes qui vont respirer, moi je peux venir ne pas respirer. Je peux garder ma respiration. Oui, on a prévu aussi des conditions pour ça. On a amené un vigile qui va amener les gens à respirer. On t'attrape par ici, forcément tu vas respirer, ça c'est clair. Alors que vous, qu'est-ce que vous nous réservez d'autre dans le Classico du Rire, acte 4? Voilà, comme à chaque édition, nous venons avec de nouveautés. Déjà, le Classico du Rire est divisé en deux parties. Une première partie qui vise à faire du stand-up qui n'est pas encore trop développé dans le pays. Mais dans les autres pays, surtout à l'Occident, c'est vraiment développé. On est en train de développer ça ici. Et la première partie sera constituée de ça. Et la deuxième partie, c'est là même la particularité de la Team Aziza. On amène souvent des trucs scéniques d'une originalité donnée, qui abordent des thématiques de drame. Nous, on a l'habitude de dédramatiser ce que les gens prennent pour drame. Ce que les gens vont regarder pour pleurer, nous, on dédramatise ça et vous allez rire. C'est notre particularité. L'année passée, on était venu avec un scénario de l'hôpital où c'est écrit « guérir ou périr ». Tu viens dans l'hôpital, tu guéris, soit tu péris. C'était vraiment, le public a aimé et cette fois-ci, nous vous amenons une autre surprise que je préfère taire ici, qui prennent les tickets qui viennent découvrir. Qui prennent les tickets. Oui. Alors, où peut-on se procurer des tickets? Où peut-on en acheter? Déjà, au lieu du spectacle, à Rex, à Cocoyer Porte-Nouveau, l'administration a déjà les tickets à leur niveau. Auprès des membres de la Team Aziza également, ou simplement contacter le numéro du promoteur de l'événement que je suis, ou peut-être le numéro du manager. Alors, Moustapha Abdoulaye, il est important que vous nous rappeliez le lieu et la date de l'événement. Voilà, comme je le disais, c'est le samedi 20 avril prochain à Porte-Nouveau, quartier Cocoyer, au niveau des feux tricolores de Cocoyer. Ce n'est pas au niveau des feux que l'événement aura lieu, c'est juste à côté, il y a un grand bâtiment là, appelé Rex, Ex-Ciné Temple pour les anciens. Mesdames et messieurs, mon invité Moustapha Abdoulaye, il n'est pas venu seul, il est accompagné d'une équipe comédienne, certainement pour nous donner un avant-goût de l'événement, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, rejoignez-moi s'il vous plaît sur le plateau. Allez les gars. Allez, venez, juste quelques secondes, le temps de nous donner un petit avant-goût de cet événement qui s'annonce à Porte-Nouveau, de la capitale du Bénin. Moustapha Abdoulaye, Oui. je vous laisse diriger votre équipe. Alors, comme on est venu maintenant dans l'équipe, je vais me représenter. À présent, je suis Sergent Kongi. Venez. Je suis Sergent Kongi, je suis avec Véronique. Rapprochez-vous Ici, un peu. Simé. Ouais. Vous avez peur de la caméra? Non. Vous êtes des Si tu comédiens. veux. Voilà. Voilà, je suis avec Simé ici. Ici, on a Gilbert. Et voilà l'équipe. Déjà, moi, avant de partir d'ici, je tiens à donner des conseils aux jeunes filles qui viendront à l'événement. D'accord. Surtout les femmes coûtent d'éviter de porter de robes jaunes, puisque pour l'histoire, à notre dernier événement, il y avait une fille coûte qui avait porté une robe jaune. Sur la voie, il y a eu un incident. Dites-nous. L'épervier l'a confondu à un poussin et l'a emporté. Et on a dû impliquer la police et je crois qu'il faut éviter ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les filles coûtes, j'adore vraiment les filles coûtes parce qu'avec les filles coûtes, il y a tellement d'avantages. Chez tes spectateurs, marier les filles coûtes, quand tu maries déjà une fille coûte, tu ne dépenses pas beaucoup. Pendant les fêtes, pendant que tout le monde se plaint, je crois qu'avec un seul mètre, elle a déjà 3 robes. Et l'autre avantage, vous voyagez, tu ne payes pas son taxi. Ah là là. Tu la mets dans la valise et puis c'est parti. Oh là là. Donc, ne soyez pas frustrés, cher. Je suis avec le pasteur Simon. Pasteur Simon, voulez-vous bénir l'événement?
Voilà, comme il a dit, je suis le pasteur de la team, ainsi que le pasteur de tout le pays déjà. Parce que alors bénissez-nous là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je vais vous poser une petite question. Vous êtes marié? Ça, il va entrer dans ma vie privée là. Non, pas vraiment. Si vous êtes marié, oui ou non? Oui, non. Oui. Oui, non. Ok, oui, non. Oui, Dans non. les deux cas, j'ai un conseil pour vous. Oui. Dans le cas où vous êtes marié ou pas, sachez que votre mari a le droit de bien manger, Merci. d'être bien entretenu. Naturellement. Non, voilà, c'est là le problème, ce n'est pas naturellement. Un homme ne se fait pas nourrir naturellement, mais spirituellement. Oui. Parce que vous avez l'habitude, vous les femmes, vous avez l'habitude de nourrir les hommes matin, midi et soir. Je suis d'accord? Oui. Alors, un homme ne mange pas matin, midi et soir. Il mange comment alors? Un homme mange matin, midi, soir et soir. Ah là là. Très important. Et soir. Et soir. Surtout le dernier soir. C'est important. On ne peut pas manger matin, midi. Mais soir et soir, c'est très important. D'accord, c'est bien noté là. C'est bien noté. La prochaine, Véronique. Bon, en fait, moi, je suis très énervée de Kongi. Ouais. Parce qu'il vient de dire que Femmes les côtes. femmes côtes qui n'ont pas besoin de paille. C'est ce qu'ils font pour ne pas dépenser sur les femmes. Ça. C'est ça. Et sincèrement, c'est à cause des femmes. Venez un peu devant. Si une femme, tu demandes forfait de 100 chaque jour. Comment c'est possible? Demander les choses en gros. Tu commences pas à demander bébé, j'ai besoin de 100 000. Merci. Est-ce qu'il peut te traiter de matérialiste? D'un côté, n'a jamais traité sa femme de matérialiste. Merci. Non, Kongi, tu m'as énervé. J'ai pas apprécié. Ça, c'est un raisonnement. Ou bien c'est parce que Gilbert a été contaminé. Ah, Gilbert, tu n'étais pas senti frustré quand il parlait des gens courts. Parce que. Vous avez parlé des femmes courtes. Moi, je suis En tout. Merci pour la précision. Alors, un mot? Sinon, moi, c'est Gilbert. Et bon, j'ai gros nez. Voilà. Ouais, je ne C'est votre particularité. de dire que j'ai gros nez parce que la période de chaleur là m'a montré clairement l'utilité. Tous les gens veulent se coucher à côté de toi parce que la nuit, tu ventiles bien. Personne n'a chaud. Merci à vous les gars, mesdames et messieurs, c'était donc la team Aziza Comedy Club qui vous donne rendez-vous le 20 avril prochain pour le lieu déjà, c'est très important, j'oublie là. Voilà, Rex, c'est à Porte-Nouveau, Carrefour, Cocoyère, si je ne me trompe pas. Donc l'entrée est juste à 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, ça dépend de vos capacités. Rendez-vous-y massivement pour rire et rire. Il y a quoi, rire du soir? Et rire, n'est-ce pas? Donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin du brief culturel. Là, on se retrouve donc tout de suite dans la suite de votre émission. Dans la rubrique santé et bien-être, nous allons retrouver Fauzia Sefo qui nous parle aujourd'hui du cancer de l'anus. Suivons. Le cancer de l'anus est une tumeur maligne qui se forme dans les cellules de l'anus. Ce matin, nous vous proposons des informations sur les symptômes, les causes, le traitement ainsi que des astuces et des recommandations alimentaires. Parlant des symptômes, nous avons des douleurs persistantes dans la région anale, saignements rectaux ou présence de sang dans les selles, démangeaisons, brûlures ou douleurs lors des selles, changements dans les habitudes intestinales comme la constipation ou la diarrhée, formation d'une masse ou d'un nodule près de l'anus, écoulement de pus. Les causes à présent. Le cancer de l'anus est causé généralement par l'infection appelée papillomavirus humain. Certaines souches HPV sont associées au cancer de l'anus. Quels sont les comportements à risque? Comme comportement à risque, nous avons le tabagisme qui peut augmenter le risque. Les personnes ayant un système immunitaire affaibli ont un risque accru. Le risque de cancer de l'anus augmente avec l'âge. Les femmes ont un risque légèrement plus élevé que les hommes. Comment peut-on traiter le cancer de l'anus? Nous avons la chirurgie pour enlever la tumeur. La chimiothérapie, elle peut être utilisée seule ou en combinaison avec la radiothérapie pour traiter le cancer de l'anus. Nous parlons à présent de l'alimentation, comme les fast-foods et les aliments frits qui peuvent contribuer à un gain de poids et à des déséquilibres alimentaires. L'excès de viande rouge ou transformée.
limiter la consommation de viande rouge et de charcuterie qui sont associés à un risque de cancer colorectal. Sucre et aliments sucrés. Limiter les aliments riches en sucre car une alimentation riche en sucre peut favoriser l'inflammation et le gain de poids. Il est important de consulter un professionnel de la santé pour des conseils personnalisés et un suivi approprié en cas de suspicion de cancer de l'anus ou de tout autre problème de santé. Merci à vous, Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans l'interview matinale tout juste après cette pause. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes venus ici déconstruire le mensonge. Nous sommes venus ici rétablir la vérité. Le mensonge minutieusement organisé et mis à exécution par le président d'un parti politique, soi-disant de l'opposition, à qui Dieu a tout donné par le passé et qui ne s'est pas dit Alhamdou Lillah. Il ne s'est pas dit Alhamdou Lillah. Il ne s'est pas dit Alhamdou Lillah. Parce que quand Dieu vous a grandi, vous a établi chef d'une nation, ne cherchons plus à être petits. Dieu n'aime pas ça. Allah n'aime pas ça. Ce mensonge qui consiste à manipuler l'opinion publique, à soulever l'opinion publique contre les institutions de la République. Moi, je suis venu vous voir pour vous dire, le Bénin a une constitution. Quand on n'est pas d'accord d'une décision prise par le Parlement, il faut saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a été saisie. Nos amis d'en face ont été mis en déroute. Maintenant, quand un ancien de la République va dans les mosquées, va dans les quartiers et dit la Cour a parlé, il reste le peuple. Et c'est bon. Ça dit, on veut soulever le peuple. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Le Bénin veut la paix. Et nous allons parcourir village par village, hameau par hameau. Bientôt, j'irai à Niki. Vous allez aujourd'hui à Niki, le plus beau palais de l'Afrique en train d'être construit à Niki par le prince de la rupture. Mais je pensais qu'au moins ils sont allés voir l'empereur, ils allaient visiter le palais en construction. Alors, je suis venu ici pour vous parler et vous dire, si Yacoubou doit venir me voir pour les jeunes de Samson, Yacoubou doit me dire, non, honorable, intervient pour l'emploi, pour les questions de développement. Je ne veux pas que Yacoubou vienne me voir pour dire, non, ils ont raté telle personne, ils l'ont maintenant mistraité. Je vous en prie, si un leader vient vous voir et vous demande de se soulever contre les institutions de la République, dites non. Vous avez compris? Oui. Vous voyez, les enfants se trouvent en Europe. Les enfants sont instruits. Les enfants des hommes politiques sont aux États-Unis, en France. Et vous êtes manipulés pour combattre les forces de défense et de sécurité. Depuis 2019, les gens sont en prison aujourd'hui. Elles sont pas encore d'eux. On les a oubliés, non? Oui. Donc, je vous en prie, au nom de ce mois sacré, si quelqu'un vient vous voir pour dire que l'Assemblée a tripatouillé le code électoral, dites-leur d'aller saisir à nouveau la Cour constitutionnelle. Que vous n'êtes pas là pour ça. Donc, population d'arrondissement de Samson, Sa Majesté, Imam, je vous demande de prier pour le pays, prier pour les institutions de la République, prier pour le chef de l'État, prier pour les députés, prier pour les ministres. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre. Est-ce qu'on devient grand et demander encore à être petit? Le code voté, c'est un code qui ne viole pas la Constitution. C'est un code qui renforce l'unité, l'union de l'opposition. C'est un code qui renforce les réformes du système partisan. Il n'y a pas d'exclusion, tout le monde est partant. Donc les gens viendront ici pour vous dire de vous soulever. Si on avait quelqu'un, si Yacoubou vient me voir pour dire ils ont été quelqu'un, je ne veux pas intervenir. Après, par la cour, on t'appellerait. Aujourd'hui, nous sommes dans l'arrondissement de Samson, où je remercie les imams. Les imams, vous êtes les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça dit que vous êtes les disciples de la paix. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a légué comme héritage, c'est la paix, n'est-ce pas? Est-ce qu'un imam va prêcher la violence? Non, c'est contraire à notre religion. Ce qu'il vous demande de faire là est contraire à notre religion. L'islam, c'est la paix. Au nom de ce mois sacré, que Dieu éloigne la violence de nos régions. Donc,
vous devez montrer que vous êtes véritablement les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que vous êtes les imams qui prônent la paix, qu'on ne vous demande pas de vous soulever contre quelqu'un que Dieu a établi comme chef. Se soulever contre cette personne, c'est un péché. Se soulever contre le président établi par Dieu, c'est un grand péché. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. Alors que Dieu nous a recommandé de prier pour nos autorités, de prier pour notre président de la République, de prier pour nos députés, de prier pour nos ministres. On vous demande de violer les recommandations de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Violer les recommandations, c'est de se soulever contre les institutions établies par la République et établies par Dieu. Vous avez fait ça? Vous avez fait ça? Nous sommes à présent dans la toute dernière rubrique de votre émission, Le Coin Cuisine. Mesdames et messieurs, personnellement et spécialement aujourd'hui, je vous propose un déjeuner, pas un petit déjeuner. Il s'agit d'un gombo composé. Gombo composé, c'est-à-dire, comme quelqu'un le dit, vous allez y mettre tous les animaux que vous avez chez vous. Donc, vous achetez votre gombo, ça dépend du nombre de personnes qui veulent manger, mais avec 200 francs, vous pouvez vous acheter du gombo et vous allez prendre du poisson fumé, du crabe, fromage, du poumon, la peau de bœuf, comme on l'appelle, comme on le dit souvent en français. Et comment l'appelle-t-on déjà? Des crevettes. Vous en aurez besoin aussi puisqu'on parle de gombo composé. Nous allons mettre tous les animaux dedans pour faire le gombo spécial. Donc, vous coupez vos gombos en rondelles que vous chauffez, que vous réchauffez, que vous faites cuire dans de l'eau. Après avoir mis du bicarbonate, bien sûr, vous faites bouillir l'eau avec du bicarbonate et ensuite vous y renversez vos gombos déjà coupés. Vous laissez cuire pendant 5 à 10 minutes. Vous essayez de casser un peu le gombo que vous avez coupé en rondelles. À la suite, dans une autre casserole, vous allez mettre du piment, de l'ail, comment appelle-t-on? Des épices, tout ce que vous avez comme épices, vous les faites cuire dans une casserole à part entière, accompagné de l'huile rouge et sans oublier notre assaisonnement africain, c'est-à-dire la moutarde. Vous y ajoutez en quantité suffisante dans le mélange que vous avez dans votre casserole. Vous laissez mijoter convenablement et vous ajoutez un petit peu d'eau qui va vous permettre de faire bouillir vos crabes, vos poissons, tout ce que vous avez rassemblé comme animaux, vous les faites cuire, vous les laissez mijoter convenablement dans cette sauce et après avoir obtenu une sauce prête, cuite, vous renversez votre gombo dans cette sauce et vous laissez mijoter pendant 5 minutes. Et votre gombo est prêt à être consommé. Vous l'accompagnez de tout ce que vous voulez, de piron, de la pâte blanche, de la pâte noire, tout ce que vous voulez, parce que le gombo s'accompagne un peu de tout. Et il faut dire que d'autres personnes l'accompagnent aussi du riz. Bon, moi, je ne l'ai jamais essayé, mais d'autres mangent le gombo avec le riz. Essayez donc cette recette et vous allez me rendre des comptes. Le gombo composé, c'est vraiment spécial. Et voilà donc qui met un terme à ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie, car vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain. Au revoir.